C'est en août 1952. Forcalquier enterre les Drummond. Le village est en émoi à l'image du pays. Sir Jack Drummond, sa femme Lady Anne et leur fille Elisabeth ont été assassinés dans la nuit du 4 au 5 août près de la Nationale à Lurs, dans les Alpes de Haute-Provence. Le commissaire Sébeil et son équipe de la PJ de Marseille mènent l'enquête sous la responsabilité du juge Perriès. Dans la voiture de la famille, une Hillman, les enquêteurs ne trouvent aucun indice, mais rapidement les policiers découvrent dans un bras mort de la Durance une carabine américaine, une Rocola, c'est l'arme du crime. L'affaire est... Absolument pas de secret. Et après ça, dans la nuit, le père Dominici est sorti parce qu'il avait du souci dans le cas où il aurait fallu payer une amende, etc. Et là, il est passé par l'éboulement, il avait vu, il s'est trouvé là, il marmottait, enfin l'autre l'a pris pour un rôdeur, pour un machin, l'anglais l'a pris pour un rôdeur, et il est certainement rentré là, il n'a pas bien expliqué, mais il est retourné chercher la carbine avec l'intention de les faire partir. Mais il n'avait pas l'intention de tuer, il n'avait pas. Et puis il s'est affolé, il a fait comme l'automobiliste qui, au lieu de freiner, il appuie sur l'accélérateur et puis il rentre dans la foule, voilà, c'est ça. Alors l'homme, l'anglais, Sir Jack, a reçu une balle dans la main, il a traversé, il est parti, il a tiré dessus, Lady Anne s'est mise, évidemment, elle s'est dressée, elle s'est mise à crier, il y a tiré dessus, et la petite, elle n'est pas allée, elle a contourné, elle était dans la voiture, elle a contourné Inman, mais elle n'est pas allée vers la ferme des Dominici, pourtant elle savait bien qu'elle est allée vers la Durance. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu le vieux. C'est ça. Voilà.
L'affaire est... Absolument pas de secret. L'affaire est... Absolument pas de secret. Et... La nuit est claire et douce, la pleine lune se mire dans la Durance. Des coups de feu ont retenti à 1h du matin. Au petit jour, c'est l'horreur. Le corps de la fillette gît sur un talus. Elle a le crâne brisé. De chaque côté de la route nationale s'étalent les corps de ses parents. Celui de Jack Drummond est recouvert par un lit de camp et celui de sa mère maladroitement caché par une couverture. Tous deux ont été abattus par une carabine automatique de fort calibre. Un grand désordre règne à l'intérieur et aux alentours du véhicule. Très vite, des dizaines de journalistes vont établir leur quartier dans ce coin de Haute-Provence. Sitôt arrivés, les gendarmes interrogent les fermiers de la Grande-Terre qui donnent leur version des faits. On est réveillé par des coups de feu. Et là, je m'assois sur le lit, on écoute, les chiens aboient. Mon beau-père les appelle, essaye de les calmer. Bon, ça hurle à la mort, c'est difficile à... Les chiens qui hurlent, on n'aime pas ça. Et puis le temps passe, on n'entend rien. Sortir pour aller où? Parce qu'on nous l'a souvent reproché. Et pour aller où? Parce que la direction des coups de feu, on n'a jamais su de quel côté. Enfin, après, oui. Mais la nuit même, on ne pouvait pas savoir de quel côté venait le bruit. Il y a la Durance, il y a la colline, il y a l'écho.
petite est partie encore avant l'endurance, il l'a poursuivie et il y a asséné plusieurs coups de crosse sur la tête, pour ne pas qu'elle parle. C'est le crime de l'incompréhension. C'est le crime de l'incompréhension. Horrifiée par le spectacle qu'elle a dû avoir, réveillée en sursaut, la petite Elisabeth, les pieds nus, accourut sur ce chemin caillouteux. On l'imagine arrivée au bout de ce pont. Elle a dû se retourner ainsi une seconde, juste le temps de voir l'assassin qui la poursuit. Alors, au comble de la terreur, elle dévale ce sentier qui descend, trébuche et tombe ici, frappée à mort. Et puis ma mère suivait les gendarmes de partout, de manière à ce qu'ils ne cachent pas quelque chose. Ils s'en doutaient un petit peu, hein, parce que, bon, il y a eu le crime le 5, le 7, il y avait la perquisition à la Grande-Terre. Ça veut dire déjà qu'on orientait l'affaire autour. Pourquoi perquisitionner à la Grande-Terre tout de suite, hein? Bon, parce que tout simplement, Sébeil disait que c'était aberrant de ne pas avoir entendu de cri. Mais moi, je suis parti du principe que s'il y a eu cri, il n'y en a pratiquement pas eu. Enfin, s'il y a eu cri, ils ont été très petits, pas longtemps. Et s'il n'y en a pas eu, ben, il faut donner une explication. Bon, on n'a pas essayé de comprendre l'amour de cette famille. Il est impossible que les gens se soient éparpillés comme ça à 80 mètres l'un de l'autre. Une gamine, même si on tue son père et qu'on tue sa mère, dans l'endroit où elle se trouvait, je suis sûr qu'elle ne serait pas partie en courant. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La peur, la panique, elle ne serait pas partie. Et puis bon, l'ensemble des gens qui ont enquêté sont formels. La petite n'a pas pu marcher. La petite n'a pas marché. Elle était pilule, c'est impossible. Mais des gens qui couchent sur le sol, des gens... On nous a dit, vous les avez vus, pourquoi n'avez-vous pas pensé à eux quand vous avez entendu les coups de feu? Et en fait, comment pouvions-nous penser à eux? Mon mari les avait vus quand il est revenu de l'éboulement. Mais d'ici à penser qu'ils allaient passer la nuit, il n'y avait pas de toile de tente, il n'y avait rien. Et nous avions l'habitude de voir des gens assis au bord de la route, manger, prendre leur repas. C'était pas une nouveauté. Il n'y avait aucune raison que nous pensions à eux. Bon, mais le matin, malheureusement, quand il est allé pour voir l'éboulement, la première chose qu'il a découverte, il est passé à côté des parents. Bon, mais il y avait des couvertures, il y avait du désordre, et il n'a rien vu. Et il n'est pas allé sur les lieux voir ce qui se passait. C'était pas ses affaires. Et quand il a vu la fillette sans rien dessus, eh ben, il a été bouleversé de là où le lendemain il était couché. Parce que c'est quand même... Oui, mais dans aucun cas, mon père n'a pensé que c'était que tout le monde était mort. Il pensait au départ que c'était les parents qui avaient tué la petite. Et là, je crois que... Enfin, les gens ont trouvé ça aberrant. Voilà, aberrant. Ah oui, ça ne supporte pas cette idée. Hein. Qu'on puisse penser ça. Il pense qu'il n'y a qu'un assassin qui peut avoir ça qui lui passe par la tête. On n'a jamais pensé qu'il puisse y avoir 3 morts. Voilà. Avoir quand il est revenu à la ferme, qui nous a dit, ben, les coups de feu de cette nuit, la fillette, elle est morte. Et les parents. Et pourquoi la voiture est là? Voilà. Notre réflexion. Après, vous avez... et on n'est pas monté sur les lieux du crime. Il a fallu attendre que les poseurs... Et si